Bonjour, 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 chers compatriotes, bonjour les amis du tiers-monde, bonjour ma famille Congo, la famille de la Fédération Congo. Bonjour les membres de la Fédération Congo. Merci à tous ceux qui nous soutiennent dans cette lutte que nous sommes en train de mener pour la libération de nos peuples et la libération de notre continent. Seule la lutte libère. Chers membres de la Fédération Congo, chers Africains, chers amis du tiers-monde, dans la vie, il y a des choix à prendre. Et le succès n'épargne pas le sacrifice. Et la détermination emmène ce que vous voulez faire jusqu'au bout. Que ça soit un résultat positif ou un résultat négatif, mais au moins vous savez à quoi vous vous êtes donné. Et vous savez dans vous-même, vous êtes arrivé à la fin, jusqu'au bout d'une décision. Chers compatriotes, je vais poser la question aux Africains. Et quand je parle des Africains, et j'inclus mon peuple Congo dont je suis déterminé et je combats je combats la dictature qui a été imposée à ce peuple-là depuis les décennies. Peuple, les amis du tiers-monde, surtout pour notre famille africaine. Quel choix avez-vous fait dans la vie? Sur cette planète, quel choix avez-vous fait? Avez-vous fait le choix d'être les prédateurs ou vous avez fait le choix d'être les proies? Parce que jusque-là, l'Africain a fait un choix, selon moi, selon ce que nous observons, selon ce que nous subissons. L'Africain a choisi d'être la proie dans tous les sens. La proie des Occidentaux et la proie des dictatures imposées par les Occidentaux sur notre territoire, sur notre continent. Mais il est temps aujourd'hui, peut-être que vous avez choisi vous avez fait ce choix par ignorance, par méconnaissance. La Bible dit ceci, mon peuple périt par manque de connaissance. Et la même Bible nous redit encore, vous avez qu'un seul choix. Le choix c'est, vous avez deux choix en fait. Il y a un oui et il y a un non. Que ce soit le oui de la positivité ou le non de la négativité ou de la positivité. Mais vous avez que deux choix. Le choix d'un oui ou d'un non. Donc là, nous demandons par rapport à cette lutte que nous menons. Vous les Africains, nous les Africains, nous avons fait quel choix? D'être les prédateurs ou d'être les proies? Mais si vous avez choisi d'être les proies, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est tout le monde qui vient en Afrique, tout le monde fait ce qu'il veut, il s'en va. Vous savez, la proie, c'est quoi? On est là, même si on vous nourrit, c'est quelqu'un d'autre qui vous nourrit, c'est quelqu'un d'autre qui vous donne. Mais parce que derrière ça, il a un choix qu'il a fait, c'est le choix de te manger, c'est le choix de t'aspirer. Parce que le fait de t'engraisser, le fait de te nourrir, c'est pas pour te faire du bien, c'est pas pour te caresser dans le sens du poil, mais c'est plutôt pour
tous les jours quand ils viennent regarder, c'est pour, voilà, c'est comme quand on élève les poulets. Vous leur donnez les jours de vie. Vous leur donnez un moment de vie. Donc, nous, les Africains, c'est comme si nous avons choisi, au lieu que ce soit un moment de vie que Dieu nous a donné, de notre Créateur, mais en fait, les êtres humains nous ont donné un moment de vie, une limite de vie. Si on continue comme ça, les peuples africains, nous avons une limite de vie qui va être, dans le futur, on ne parlera plus de nous. Parce que vous avez choisi un mauvais côté. Vous avez fait un mauvais choix, le choix d'être les proies. Vous avez choisi d'être les proies des Occidentaux, on a choisi d'être les proies de tous les continents. Nous avons choisi d'être leurs proies. Si on va dans cette allure, sinon on ne prend pas des décisions fermes, si on va dans le sens des sentiments, si vous êtes là pour être les assistants, applaudissez, c'est comme si vous êtes venu accompagner les autres. C'est vous qu'on va manger. Vous allez rester dans le sens, sur le côté de le côté d'être mangé, le côté des proies. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons décidé, on ne peut pas s'asseoir et regarder que cela continue. Nous sommes un peuple. Nous sommes un peuple ancien. Pourquoi nous avons laissé ceci arriver? Est-ce que c'était par négligence? C'était par méconnaissance? Ou c'était par naïveté? C'est par rapport à quoi? Mais il n'est pas seulement temps de se poser ces questions, mais il est temps maintenant de prendre des décisions. Que doit-on faire? Et les décisions que nous avons prises aujourd'hui, nous les résistons. Les panafricains, c'est la décision d'informer notre peuple et d'emmener cette lutte ensemble. De chasser les prédateurs étrangers sur notre territoire. Soyons maintenant les prédateurs au lieu d'être les proies prêts à être mangés, prêts à être sacrifiés. Arrêtons d'être les proies. Et quand vous êtes les proies, vous vivez sous la domination. Et cette domination a été la domination occidentale, la domination du néocolonialisme, la domination de l'impérialisme. Et aujourd'hui, c'est la domination de nous emmener les terroristes sur notre territoire. Ils ont changé des formes de la prédation. Et cette prédation est de nous emmener des guerres. Nous, les Africains, selon nos cultures, selon nos coutumes, on vivait ensemble. Le social que nous sommes en train d'apprécier dans les pays que nous vivons, le social vient de l'esprit des Africains. Dans le temps, nous vivons dans le social. Peut-être qu'on ne pouvait pas le voir parce que notre social était humain. Notre social était naturel. Et voilà que cela aujourd'hui, qui peut me dire en Afrique, quelqu'un peut aller manger
Je parle de mon pays, le Congo. Personne ne peut plus aller manger chez les voisins. Même quand on est ensemble, on a peur de tout un chacun. On se méfie de tout un chacun. Cela, c'est les habitudes occidentales qui ont voyagé chez nous, qui sont arrivés chez nous. Mais sinon, naturellement, l'Africain vivait dans, dans le social. On connaissait tous le social. On était nés dans le social. On n'allait pas chercher le social dans l'administration. On n'avait pas les règles du social. Mais c'était le social qui était en nous, on vivait avec. Regardez que cela a été détruit par les prédateurs pour mieux régner, pour mieux pénétrer, pour avoir le pouvoir sur nous. Ils ont choisi de nous ramener le social occidental. Et cela, on s'est pas rendu compte. Et voilà cette dérive d'où nous nous trouvons aujourd'hui. Voilà la dérive dont nous nous trouvons aujourd'hui. Parce qu'on a voulu imiter et quitter nos vraies valeurs. Donc, chers compatriotes, aujourd'hui, nous ne pouvons plus être dans la distraction. Parce que le prédateur a gagné du terrain. Le prédateur a gagné du terrain. Le prédateur a changé des stratégies. Qu'est-ce que nous voulons faire? Qu'est-ce que nous voulons être? Qu'est-ce que nous voulons faire? Qu'est-ce que nous voulons être? Nous avons des générations qui ont été sacrifiées. Et si nous ne faisons pas attention, ces générations qui ont été sacrifiées n'ont pas n'ont pas de choix. Ils n'ont pas un système à comparer. Par exemple, nos enfants qui ont 40 ans aujourd'hui, qui ont 30 ans aujourd'hui. Pour le cas du Congo, ces enfants qui n'ont pas connu d'autres systèmes, qui n'ont pas connu d'autres politiques que la politique de la prédation. Ils n'ont pas connu le vivre ensemble. Ils connaissent que la domination. Et cette domination les fait vivre dans la peur. Et ils croient que avoir peur, c'est vivre dans la tranquillité ou vivre dans la paix. Au Congo, on nous parle de vivre en paix, mais vivre en paix dans les massacres, vivre dans la paix dans l'insécurité. Comment est-ce qu'on peut vivre dans la paix et avoir la sécurité? L'insécurité. Peuple Congo, réveillez-vous. Peuple Congo, ensemble, menons ce combat, menons cette lutte. Nous avons subi. Nous avons souffert et nous continuons à souffrir. Vous allez continuer avec ce même langage d'aller négocier. Pour vivre en paix, il faut que nous allons négocier, nous allons dialoguer. Vous allez dialoguer avec qui? Peuple Congo. Vous allez dialoguer avec qui? Avec les prédateurs qui vous ont transformé en proie, en leur proie. Vous allez négocier avec ceux-là. Vous allez dialoguer avec ceux-là
Qu'est-ce qui vous met en confiance que ces mêmes personnes avec qui vous voulez aller dialoguer, qui vous ont bouffé dans le passé, ne vont pas vous bouffer maintenant? Qu'est-ce qui vous met en confiance que ces gens-là ont changé leur mentalité? C'est à vous de faire votre choix, peuple Congo. Et c'est pour ça que nous venons réveiller vos consciences. C'est pour ça que nous venons tirer vos oreilles. C'est pour ça que nous sommes là pour vous motiver, réveiller vos consciences. Et nous avons encore des choses à sauver. Il n'est pas trop tard. La communication est nécessaire pour gagner une lutte. Vous allez jamais voir que ceux qui vont en combat, qui vont même en guerre, parce qu'ils veulent même plus entendre le nom de guerre. Ils veulent pas entendre ce mot. Même ceux qui vont en guerre communiquent. Vous ne pouvez pas aller en guerre sans pourtant communiquer. Qui vous a dit que ceux qui sont sur la ligne de front, pourquoi ils arrivent à savoir qui est où se positionner? Parce qu'ils se communiquent. Donc c'est cette guerre de communication que nous avons saisie, dont on nous avait refusé longtemps. Parce qu'on n'avait pas la possibilité d'aller sur leur chaîne, d'aller sur leurs médias instrumentalisés qui nous donnaient des fausses informations. Comme moi, maman, auquel je me lève le matin, où je prends ma caméra, que ce soit le matin ou le soir, que je viens communiquer avec vous l'information qui est à ma possession. C'est pour vous donner ce privilège, pour vous donner la possibilité de se mettre ensemble et de prendre des décisions ensemble, pour que nous soyons une unité à combattre ceux qui nous veulent du mal. Regardez aujourd'hui le cas du Mali. Regardez aujourd'hui, on prend seulement le cas du Mali. Assimi Goïta a pris la décision. Assimi Goïta et son peuple, et le peuple malien, ont pris la décision de ne plus être les proies des Occidentaux. Voilà pourquoi aujourd'hui vous voyez que Assimi Goïta, malgré qu'ils sont en train de faire ce qu'ils veulent, vous avez vu au début les décisions qu'ils ont prises, ils ont traité le gouvernement malien de tous les noms. Mais puisque Assimi Goïta était déterminé, Assimi Goïta et son peuple étaient déterminés, le respect commence à se mettre, le respect commence à s'installer envers ce peuple. Est-ce que nous allons suivre l'exemple de Assimi Goïta et du peuple malien, ou nous allons rester dans cet univers de la destruction, où on va rester dans cette position d'être massacré, d'être dans la position de la soumission? Allons-nous rester encore alors que nous avons cet exemple où chacun doit se préparer, chacun doit combattre pour sa liberté? La paix a un prix, la liberté a un prix. Vous voulez sacrifier est-ce que nous voulons sacrifier toute une vie parce que nous avons peur, ou nous voulons nous libérer dans cette caricature de la soumission? Chers compatriotes, voilà jusqu'aujourd'hui, nous venons même de voir
le mal que nous veulent les autres. Le mal qui nous veulent les autres. C'est même la première fois de ma vie que je veux voir qu'on célèbre. Attendez. Attendez. C'est incroyable même, j'étais où? En fait, j'ai perdu même ma fil de réflexion. C'est incroyable de voir même que aujourd'hui, on commence, que nous assistons même, on célèbre la victoire de la libération des criminels. Dans le temps, on nous disait les criminels, leur place était dans la prison. Mais aujourd'hui, sans hantise, nous assistons que les criminels, on célèbre la libération des criminels qui sont condamnés dans un pays voisin. Je parle du cas des soldats ivoiriens. Sans plus tarder, je vais vous passer les images et après peut-être nous pourrons continuer à faire le commentaire ensemble ou à analyser ceci ensemble, suivant ceci. Je vais vous passer les images. Écoutez le discours d'Alassane Ouattara à l'arrivée des soldats qui ont passé 6 mois en prison. Après jugement, ils ont été condamnés et le président Assimi Goïta les a graciés par une négociation diplomatique, par des promesses que le peuple malien et le gouvernement malien ont demandé au gouvernement ivoirien de pouvoir leur garantir ces accords. Au lieu que ces soldats rentrent en faisant profit bas, mais voilà que Alassane Ouattara veut montrer au peuple entier, veut montrer au monde qu'il a gagné la bataille. Et il a même dit dans son discours quelle bataille il a gagnée, puisque les soldats sont condamnés. Les soldats devaient quitter l'aéroport pour continuer leur condamnation, pour continuer leur sanction en prison. Voilà comment va le monde. Voilà dans quelle direction le monde ou la diplomatie ou la démocratie est en train de nous emmener. Nous assistons à ceci. Et pendant ce temps, il y a des peuples, il y a des gens qui applaudissent. Suivons ceci, mes chers compatriotes, nous devons voir ceci ensemble. Les 46 soldats de Ouattara qui sont libérés. Mais nous sommes en direct parce que nous voulions que la nation entière, tous les Ivoiriens, soient témoins du retour de nos soldats. Oui, ces braves jeunes, 3 soldats et 46 soldats
qui ont été détenus pendant 6 mois dans le pays frère du Mali, le pays frère et ami, avec lequel certainement il y a eu des incompréhensions. Mes chers soldats, je voudrais que vous soyez rassurés, que vous n'avez absolument rien à vous reprocher. Vous n'avez rien à vous reprocher. Comme l'a dit le ministre de la Défense, vous étiez allé en mission. C'était d'ailleurs la 8e rotation pour 6 mois. La mission n'a pas été facile, mais vous voilà de retour exactement 6 mois après votre départ de Côte d'Ivoire. Donc, comme vous avez eu l'occasion de le dire, je dirais mission accomplie. Et bravo, bravo à vous. Je voudrais me tourner surtout vers vous, les parents, les époux, les épouses, les enfants de nos soldats. Je sais que vous avez été angoissés pendant ces 6 mois. Ce fut des moments douloureux pour vous, mais également pour moi, en tant que chef de l'État. Oui, parce que c'est sur mes instructions que nos jeunes sont allés au Mali pour apporter la paix à ce pays frère et ami. Et voilà que malheureusement, pour des problèmes administratifs, une terrible incompréhension s'est installée entre nos frères maliens et nous. Mais je voudrais vous remercier de votre patience, de votre compréhension, mais également de vos prières et de votre soutien. Je salue en même temps toutes les autorités religieuses, les chefs traditionnels, les partis politiques, tous nos concitoyens qui tous les jours ont eu en souvenir ce travail important que nos jeunes, nos enfants étaient allés faire au Mali. Voyez-vous, aujourd'hui, ils sont de retour. Et je dois dire que ce sont des héros. Bravo à vous, généraux. Bravo. Comme l'a dit le ministre de la Défense, nous n'avons ménagé aucun effort pour leur retour. Mais je voudrais saluer tout particulièrement mon frère le président Faure Gnassingbé, qui s'est totalement dévoué à faire en sorte que nos soldats reviennent à la maison. Mais je salue également mon jeune frère, mon fils, le président Ambalo, président en exercice de la CEDEAO, qui n'a ménagé aucun effort pour mobiliser la CEDEAO, l'Union africaine et le monde entier pour le retour de nos soldats en Côte d'Ivoire. Je remercie tous les chefs d'État, non seulement de la sous-région, mais du continent et même au-delà, qui se sont impliqués pour que cette incompréhension soit levée. Je salue bien évidemment le secrétaire général des Nations Unies, qui s'est intéressé au cas de nos soldats et qui a apporté les clarifications nécessaires. Mais voyez-vous, quelles que soient les incompréhensions, les frères arrivent toujours à se comprendre et à se retrouver. Et c'est ce qui s'est passé avec nos frères maliens. Nos soldats, nos enfants sont aujourd'hui de retour. Bravo à vous, chers enfants. Bravo. La diplomatie a payé. Nous avons préféré cela. Nous estimons qu'avec un pays frère et ami, il n'était pas nécessaire
d'avoir une voix autre que celle de la diplomatie. Et je me réjouis de vous voir aujourd'hui de retour sur la terre ivoirienne. Nous sommes heureux pour vous, heureux pour nous, heureux pour vos familles, heureux pour la nation. Voyez-vous, la Côte d'Ivoire entière s'est mobilisée pour votre cause, pour notre cause. Et le fait que vous soyez descendus avec notre drapeau est très significatif. Et je voudrais saluer votre courage, votre discipline, votre ténacité. Et je voudrais également rendre hommage à vos supérieurs hiérarchiques, notamment le chef d'état-major général des armées, le général Lassina Doumbia. Mon général, bravo à vous. Bravo d'avoir été en contact avec notre attaché militaire pour continuer de donner le moral à nos jeunes enfants, à nos jeunes filles, à nos jeunes enfants qui évidemment ont sans doute eu des moments de doute. Mais nous avons réussi. La voie diplomatique était la seule à emprunter. Et voici qu'elle a abouti. Je voudrais donc vous remercier d'avoir fait honneur à la Côte d'Ivoire, à son drapeau et à la nation ivoirienne. Je voudrais que vous sachiez que la Côte d'Ivoire continuera d'apporter son soutien à tous les pays frères, africains ou autres, qui ont besoin d'évoluer vers la paix. Je l'ai souvent dit, sans paix, il n'y a rien d'important pour une nation. La paix, la paix, la paix est la chose essentielle. Et vous étiez partis pour apporter la paix au Mali. Et je souhaite ardemment que ce pays frère retrouve la paix, arrive à combattre le terrorisme, l'insécurité, pour faire des élections démocratiques et constitutionnelles dès l'année prochaine, comme arrêté d'un commun accord entre les autorités maliennes et la CEDEAO. Je voudrais dire que plusieurs sommités, plusieurs amis de la Côte d'Ivoire se sont déplacés au Mali. Ce n'était pas pour interférer avec le processus, mais plutôt pour montrer leur soutien à la stratégie qui avait été arrêtée. Et je salue tout particulièrement les chefs religieux maliens habitant la Côte d'Ivoire, qui dès le début ont formé une délégation pour se rendre au Mali et expliquer que cette situation pouvait être dangereuse. Merci, chers imams, d'avoir fait ce déplacement. C'était important d'expliquer que, selon les statistiques officielles, il y a plus d'1 200 000 personnes maliens qui vivent en Côte d'Ivoire, qui sont totalement intégrés et qui contribuent au développement de notre beau pays. Il fallait tout faire pour maintenir ces liens séculaires, ces liens d'amitié, ces liens fraternels entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Donc je suis heureux que nous soyons parvenus à régler ce problème sans autre difficulté. Bien évidemment, maintenant que cette crise est derrière nous, nous pourrons reprendre des relations normales avec le pays frère qu'est le Mali, qui a besoin de nous et dont nous avons besoin également. Les Maliens sont nos frères. Les Ivoiriens sont les frères des Maliens. Donc il ne peut pas y avoir de situation sans solution. Malgré tous les contacts que nous avons eus, le contact le plus important était la visite que la délégation ivoirienne
dirigé par le ministre d'État Ouattara, ministre de la Défense, a rendu à ses frères maliens, accompagné de plusieurs autres ministres, pour dire aux Maliens que la fraternité exige que nous puissions parvenir à une solution. Et la solution, la voici. Chers soldats, vous êtes de retour sur la terre natale. Et nous sommes fiers que vous soyez là ce soir. La nation ivoirienne tout entière s'est mobilisée aussi. Et je voudrais vous dire que grâce à votre discipline, votre résilience et aussi votre amour pour la nation, nous sommes arrivés à nos fins. Je voudrais féliciter le gouvernement. Je voudrais féliciter toutes les institutions de la République qui ont fait de ce problème un problème national. Et je remercie également vos frères d'armes qui, dans le calme, ont attendu votre retour, qui patiemment ont souhaité que tout cela se règle et que, après cette détention, vous puissiez les retrouver pour continuer de travailler ensemble à bâtir pour notre belle nation une grande armée. Bravo à vous. Bravo à tous les militaires, tous les gendarmes, tous les policiers, toutes les forces de l'ordre qui ont été en soutien à nos initiatives. Je voudrais dire que, bien évidemment, il est tard, mais j'ai tenu à venir pour vous rencontrer un à un et vous dire que vous nous avez manqué. Et maintenant, nous sommes satisfaits. Nous sommes heureux de vous voir parmi nous. Je ne vais pas être plus long. Je veux que vous puissiez retrouver vos familles, vos proches, pour qu'ils soient rassurés que vous êtes en bonne santé. Et bien évidemment, après cela, je voudrais vous laisser entre les mains du général chef d'état-major des armées, le général Doumbia. Donc je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous, notamment tous ceux qui se sont déplacés ce soir pour venir vous accueillir, tous mes remerciements et vous dire que la Côte d'Ivoire sera toujours présente pour défendre chacun de ses fils et chacune de ses filles, quelles que soient les difficultés. Vive l'armée ivoirienne, vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Ça, c'est le discours d'Alassane Ouattara à l'arrivée des soldats qui ont été détenus au Mali, qui ont été prisonniers au Mali et condamnés par la justice malienne. Nous avons tous aujourd'hui, si on condamne quelqu'un qui a été arrêté, qui a fait la prison, c'est qu'il y a des preuves. Mais la diplomatie a fait que ces soldats soient libérés. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Ouattara nous parle de la paix. Pendant ce temps, les organismes internationaux se sont intéressés à ce problème des soldats, des soldats ivoiriens, des mercenaires ivoiriens qui se sont trouvés sur le territoire malien sans autorisation. Je ne pense pas qu'on peut aller établir la paix chez le voisin sans pourtant que le voisin soit informé. On ne peut pas aller sur le terrain pour stabiliser son voisin ou apporter de l'aide à son voisin sans pourtant que ce voisin soit au courant. Alors, jusque-là,
par rapport à leur discours, ça faisait la 8e rotation que les soldats des Nations Unies, les soldats ivoiriens rentraient sur le territoire, le territoire malien sans autorisation. Et ils nous parlent au nom de la paix. Pendant ces huit rotations, quelle paix avons-nous constaté sur le territoire malien? Parce que là même avec les détails que vient nous donner Alassane Ouattara, ça dit tout. Ça dit il s'est même contredit ou trahi par rapport à son discours. 8 rotations, avec les 8 rotations, quelle paix que les Maliens ont eu à constater sur le territoire malien. Parce que jusque-là, avec l'arrivée du digne Assimi Goïta et son gouvernement, le Mali était toujours sous l'insécurité, malgré la présence des soldats des Nations Unies. Et pendant ce temps, ces organismes se sont intéressés pour le cas des soldats, les soldats ivoiriens ou les soldats mercenaires des Nations Unies qui se sont retrouvés au Mali sans autorisation des gouvernements maliens, sans que les peuples maliens soient au courant. Mais il y a d'autres endroits de l'Afrique qui ont besoin de cette sécurité, dont ils sont incapables de maintenir ou de servir cette paix. Prenons le cas de la RDC. La RDC, où le secrétaire général des Nations Unies est venu dire dans les médias qu'ils n'avaient pas le matériel adéquat pour combattre les rebelles du M23, les rebelles rwandais, que les Nations Unies qui sont censées établir la paix, qui sont censés venir offrir la paix aux peuples qui sont dans l'insécurité, aux peuples qui sont massacrés. Mais ils n'ont pas le matériel pour combattre les rebelles que eux, ils se sont imposés sur ces terres-là pour aller, sur ce terrain-là pour aller défendre. Chers compatriotes, nous allons où? Quelle équation que nous avons besoin pour savoir qui c'est qui est en train de déstabiliser notre continent, qui c'est qui est en train de déstabiliser notre Afrique, avec la complicité de leurs éléments, de leurs agents à eux qu'ils ont fabriqués, qu'ils ont façonnés pour venir, qu'ils ont imposés sur notre terrain pour mieux nous mater. En fait, quand ils ont changé le bâton qui était le bâton colonial dans les mains des colons, maintenant ils ont pris ce bâton, ils ont donné aux mains des Africains qui nous sont semblables pour que ces crimes soient masqués, pour que ces crimes ont un autre point de vue, c'est-à-dire pour croire que c'est les Africains qui sont en train de se battre contre les Africains. Donc c'est le bâton colonial qui a changé de main, qui a changé d'utilisateur. Mais l'utilisateur est en train d'utiliser ce bâton colonial sous les directions données par les colons. Parce que le maître de ce bâton, c'est le colon. Le maître de ce bâton, c'est les Occidentaux.
Pourquoi autrement de se concentrer pour les soldats qui sont rentrés dans un territoire, alors que tout le monde demande le pourquoi que ces soldats se sont retrouvés sur un territoire sans autorisation. Ils ne s'intéressent pas à ça. Mais vous, si vous avez vu leur discours au départ, c'était il fallait libérer ces soldats immédiatement. Donc, c'est-à-dire les gens qui sont venus, qui sont rentrés sur votre territoire sans permission, on devait les libérer sans leur demander des comptes. Heureusement que nous avons eu affaire à un digne, un sage, Assimi Goïta et son gouvernement, qui aujourd'hui a exposé, parce que même si ces soldats-là sont libérés, mais il a exposé pour voir, il nous a montré qui veulent le mal de l'Afrique, qui est en train de déstabiliser l'Afrique. Aujourd'hui, maintenant, ce n'est plus un secret. Nous savons qui est en train de déstabiliser l'Afrique. Les terroristes viennent d'où? Le secrétaire général des Nations Unies, ils ont dit qu'ils n'avaient pas de matériel adéquat pour combattre les rebelles. Alors pourquoi ils continuent à rester sur notre territoire? S'ils ne sont pas capables de combattre les rebelles, parce que leur présence sur notre continent, c'est pour établir la paix, c'est pour arrêter les massacres, pour arrêter les guerres, soi-disant les guerres qui sont entre nous. Mais ils n'ont pas le matériel pour combattre cela. Pourquoi restent-ils, pourquoi se maintiennent-ils sur notre territoire? Et pourtant, ces mêmes personnes, aujourd'hui, ils déboursent autant d'argent, des milliards, autant de matériel qui va en direction de l'Ukraine. Eux qui sont pour la paix, au lieu de promouvoir la paix, mais ils sont en train de tisser, d'alimenter la guerre de l'Ukraine et la Russie, que cette guerre-là perdure. Mais ils sont là pour la paix. Qu'est-ce que nous avons besoin de comprendre? Qui déstabilise le monde? Qui sont les responsables des situations que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Qui veut la paix n'alimente pas, ne donne pas des armes à un camp pour se dire allez vous battre. Quand on veut la paix, comme on le dit, on met les gens ensemble, on cherche à les mettre ensemble, à les convaincre de pouvoir s'entendre. À qui profite cette guerre? À qui profite cette guerre? Moi, j'ai la réponse. Parce qu'aujourd'hui, cette guerre, la vraie souffrance est en Europe. Ce n'est pas ici aux États-Unis que nous entendons tous les jours en train d'envoyer le matériel de guerre pour approvisionner l'Ukraine. Ce n'est pas ce pays-là qui est en train de donner autant de fonds pour maintenir cette guerre en Ukraine, qui est en souffrance. C'est les Européens. Il faut avoir une sagesse, il faut avoir une sorte d'intelligence pour savoir ce qui est en train de se passer actuellement et ce qui se passe dans le monde actuellement. À qui profitent, qui sont en train de profiter de cette situation. On nous parle des soldats. La première fois qu'on voit les criminels, qu'on est en train de célébrer et honorer les criminels qui ont été libérés, condamnés et libérés, amnistie, et c'est ces criminels-là qu'on reçoit avec les honneurs. Cela ne va même plus nous étonner. Puisque Denis Sassou Nguesso, le génocidaire, il se promène sans crainte. Il est reçu
dans tous les gouvernements de ce monde. On lui roule le tapis rouge. Est-ce que c'est un président exemplaire, c'est un génocidaire? Mais sous le nom de l'étiquette de la démocratie, sous l'étiquette de la diplomatie, voilà qu'il peut tuer sans pourtant être sanctionné. Qui ne connaît pas le cas de Denis Sassou Nguesso qui est arrivé au pouvoir par un coup d'État? Mais Denis Sassou Nguesso, il est lavé blanchi par les Occidentaux, par la France. Qui ne connaît pas que Kagame, c'est un génocidaire? Il est responsable du génocide des Tutsis. Mais aujourd'hui, qui soutient Kagame? Qui protège Kagame? Vous êtes sûr qu'aujourd'hui, Kagame, un chétif comme lui, le peuple rwandais ne pouvait pas en faire, lui rendre ses comptes? Mais si ça ne se fait pas, parce que les armes que Kagame a sous son contrôle vient des pays qui les fabriquent. Parce que jusque-là, le Rwanda ne fabrique pas des armes. Jusque-là, l'Afrique n'a aucun pays africain qui fabrique les armes. Mais si les rebelles, le terrorisme qui s'installe dans l'Afrique, il y a bien les chefs quelque part, il y a bien les responsables quelque part, et ces responsables sont là où les armes sont fabriquées, parce que c'est eux qui leur produisent, qui leur produisent les armes. Ce sont eux qui leur fournissent les armes. Donc, chers compatriotes, pour que l'Afrique puisse retrouver la paix, c'est que l'Africain doit être, c'est à l'Africain de prendre conscience. Personne ne viendra se battre pour nous. Personne ne veut du bien de l'Africain, sauf l'Africain lui-même. Personne ne voudra le bien de l'Afrique, sauf l'Afrique elle-même. Et cette Afrique-là, c'est nous. Cette Afrique-là, c'est nous. Prenons conscience. Devant nos yeux, on est en train de célébrer l'arrivée des criminels. On célèbre, on honore l'arrivée des prisonniers condamnés à 20 ans de prison, graciés par la diplomatie. Mais regardez, les Nations Unies ne parlent pas, ne viennent pas impliquer leurs lois. Parce que nous savons tous que quand quelqu'un est prisonnier dans un pays, on le libère, c'est pour aller continuer ses sanctions, sa peine dans son pays. Regardez ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Est-ce que la loi est prononcée, la loi est respectée, la justice est respectée, l'égalité est respectée? Non. Parce que derrière ces soldats, ces 49 soldats, il y avait une mission terrible pour le Mali. C'était la mission pour déstabiliser le Mali, pour déstabiliser le Sahel. Aujourd'hui, la mission des Nations Unies, c'est ça, c'est déstabiliser le Sahel et déstabiliser l'Afrique. C'est ce que nous sommes en train de voir en RDC. Ceux qui ont toutes les armes du monde n'arrivent pas à mettre la paix, n'arrivent pas à établir la paix à aucun endroit au monde. D'ailleurs, ces soldats des Nations Unies, ces organismes des Nations Unies ont établi la paix. 25 ans de présence des Nations Unies
des soldats des Nations Unies en RDC. Aucune paix n'a été prononcée là-bas. Nous savons tous aujourd'hui ce qui se passe. Si Dr Mukwege, à qui eux-mêmes ils ont honoré prix Nobel de la paix, a bien dit dans leurs institutions ce qui se passe à l'est de la RDC est horrible. Ce peuple-là, depuis 25 ans aujourd'hui, vit dans l'instabilité, dans l'insécurité, dans les massacres. Comme aujourd'hui, dans la région sud du Congo, on vit dans l'instabilité, massacré par Denis Sassou Nguesso. Et son conseiller personnel est venu le dire haut et fort, Okemba Dominique. Nous avons tué dans le poule, le ciel n'est pas tombé. Ceci n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Ça a été dit haut et fort dans les médias. Quelle sanction que Dominique Okemba a reçue. Dernièrement, Dominique Okemba est arrivé en France sans inquiétude, honoré par un organisme, je ne sais pas de quoi, en France. Un individu qui accepte, qui admet d'avoir massacré un peuple sans raison. N'est pas sanctionné, n'est pas inquiété. Avec ça, nous allons attendre que nous allons faire confiance à ces Occidentaux venir se battre pour nous. Alors, peuple Congo, où tu es assis, lève-toi. Peuple Congo, arrête d'être responsable de ton destin. Arrête d'être responsable et complice de la destruction de ton pays, de ton territoire. Réveille-toi. Remue-toi. Bats-toi. La peur n'a jamais changé quoi que ce soit. C'est avec cette peur que nous avons laissé l'ennemi gagner du terrain. C'est avec cette peur que nous avons laissé l'ennemi nous massacrer. C'est avec cette peur que nous avons laissé l'ennemi vendre nos terres. Lève-toi, il est temps de se battre. Seule la lutte libère. Voilà le message que j'avais ce matin pour vous, pour réveiller ces peuples qui sont encore endormis, pour réveiller ces peuples qui rêvent dans le noir, pour réveiller ces peuples qui pleurent tous les jours, qui vivent dans la misère, pour réveiller ces peuples qui sont humiliés, pour réveiller ces peuples, le restant de ces peuples qui ont pu sortir des massacres, des génocides commis par Denis Sassou Nguesso. Peuple Congo, réveille-toi, debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Le seul chemin à emprunter pour se libérer, c'est la Fédération Congo. Continuez à signer la pétition Congo. C'est le seul moyen pour que tu sauves ta famille, pour sauver ton territoire, pour sauver les valeurs qui nous restent encore à sauver. Vive la Fédération Congo. Vive les peuples Congo. La Fédération Congo, où la mort nous vaincrons. Et nous allons vaincre cette bataille. Nous allons gagner cette lutte ensemble. Vive la Fédération Congo.